Hello! Aujourd'hui, on va commencer par un thème qui m'est assez cher, c'est le passage à l'action. J'adore motiver les gens à passer à l'action, à leur montrer que c'est faisable, que finalement c'est que dans leur tête. J'essaie de le faire aussi pour moi, je réussis la plupart du temps, mais j'adore te motiver, vous motiver, motiver mon entourage. Et de voir que plus tard, même si on me le dit pas, je vois que la personne a lancé ce projet, a booké ce voyage, a pris la décision de partir. Voilà, c'est super chouette. Donc, encore une fois, le passage à l'action, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental si tu veux arriver quelque part. Donc, je vais commencer par une petite phrase que tu as certainement déjà entendue, mais c'est tellement vrai. Et quand tu es devant un très gros projet qui te semble énorme, il faut se rappeler que même le plus long des voyages commence par un pas. Alors, cette phrase est de Lao Tzu. Maintenant, je prononce certainement pas bien. Donc voilà, même le plus long des voyages commence par un pas. Ça veut dire ce que ça veut dire, bien sûr, mais même la petite action que tu vas faire aujourd'hui va déjà te rapprocher d'un pas de ton objectif. Il faut absolument se dire que si tu es devant un gros projet, qu'il est là, tu le regardes, il te regarde, et que tu fais rien pour le décortiquer, ça n'avancera jamais. Donc pour moi, il est super important quand tu dois aborder vraiment un big projet, de te faire un plan d'action dans lequel tu vas vraiment séparer toutes les actions que tu dois mettre en place, les appels que tu dois passer, les papiers que tu dois remplir, les je ne sais pas, site que tu dois créer, la formation que tu dois faire pour y arriver, tout doit être répertorié. Souvent, c'est un peu dur de le faire en une fois, mais essaye d'être le plus complet possible. Ça fait partie, on va dire, du gros travail que tu as à faire, et c'est à faire en premier quand tu as un projet. Donc vraiment de commencer par ça, pas te lancer à dire je vais déjà faire ça, on verra, je vais faire ça, on verra, et finalement tu sais pas où t'en es, tu peux pas célébrer le fait que tu avances dans tes objectifs, parce que il y a rien de mieux dans un gros projet de te prendre ta checklist et de dire ok, ça c'est bon, je passe au point suivant, ça c'est réglé, voilà. Ça c'est quelque chose qui, moi en tout cas, me motive très fort quand j'ai un projet à mener à bien. Donc pour moi déjà, le plan d'action, ça c'est le plus important, et finalement après commencer ton plan d'action, donc le mettre à exécution. Donc si tu as aussi des blocages, donc dans le sens genre blocage dev perso, mais plutôt tu dis oui, j'aimerais bien faire ça, mais je parle pas la langue, par exemple. Bah, qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre cette langue-là? Qu'est-ce qui t'empêche de te perfectionner en anglais? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre le suédois? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui... rien. Il faut juste prendre ses renseignements. Voilà, ok, je peux apprendre en ligne, ou alors il y a des cours du soir. Il y a très peu de choses ici. On est vraiment à notre époque. Les informations sont partout. Elles demandent juste à être prises et à être exploitées. On a vraiment énormément de chance par rapport, je vais dire, au siècle dernier finalement, parce que moi je suis déjà née au siècle dernier. Donc voilà. Quand je vois les dernières années du siècle passé, et ici, là on est en 2026, ça n'a vraiment rien à voir. Tout est beaucoup plus facile. Bon, il y a d'autres inconvénients, bien sûr, mais voilà. Tout ce qui est vraiment de l'information, c'est vachement plus accessible. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, et que tu as un obstacle, je ne vais pas dire blocage, obstacle, à franchir avant, par exemple une formation, une certification, fais-le. Tu vas pas le faire dans 20 ans, mais tout en place pour y arriver maintenant, et après c'est bon, t'es parti. Donc si maintenant tu dois
je ne sais pas, construire un site internet et que tu n'as pas envie de payer pour ça, ben, d'abord tu vas regarder des tutos, tu vas après te lancer un petit peu toi-même, puis tu vas te faire aider par l'IA parce que maintenant c'est aussi super pratique. On peut se faire, on a un assistant dans notre ordinateur pour pratiquement tout. Donc il faut absolument exploiter tout ça. Moi, les sites internet, je sais pas enfin, j'ai pas fait de formation pour, et finalement, en chipotant, j'y arrive, ce que j'aurais jamais pu faire il y a 15 ans ou il y a 20 ans, parce que tout ça, il fallait quand même avoir des connaissances. Voilà, on pouvait pas se lancer comme ça. Moi, je suis vétérinaire, on m'a jamais appris à faire des trucs sur internet, donc donc voilà, il faut pas se dire que c'est inaccessible. En général, maintenant, tout est assez facilement accessible. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, même si les tâches que tu dois faire sont complexes ou certaines ne te donnent pas envie, commence déjà. Il y a des techniques, donc par exemple, moi ce que j'aime bien quand il y a un truc que j'ai du mal à m'y mettre, je me dis allez, je m'y mets 5 minutes. Et si au bout de 5 minutes l'inspiration ne vient toujours pas, alors j'arrête. Mais ça m'est jamais arrivé. En général, après, c'est bon, je suis partie. Donc, ça, c'est une technique. Ou alors dire, je commence par une tâche vraiment que j'ai pas envie de faire, mais dès le matin, comme ça, elle est faite. Et après, tu fais des tâches que tu as envie. Donc, vraiment, essayer de tout décomposer et voir ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas faire, ce que tu peux déléguer aussi, parce que tu peux aussi déléguer énormément de choses actuellement. Donc, que t'es pas obligé de le faire toi-même. Donc après ça dépend aussi voilà de tes finances, mais maintenant voilà, avec les freelances à l'autre bout du pays, pas du pays, du monde, qui te font ça pour rien, et eux ils sont super contents de se faire de l'argent. Finalement c'est donnant aussi. Moi j'ai pas encore exploité ce genre de possibilités, mais ça viendra peut-être un jour. Mais en tout cas j'entends beaucoup de gens qui arrivent à faire finalement pour pas grand chose, à se faire avancer sur certains projets pour des tâches qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire. Alors si tu es dans un projet de par exemple création, comme moi ici pour le coaching, formation et voilà, accompagnement, en fait on a toujours envie que ça soit parfait avant de se lancer, mais j'ai appris qu'à un moment il fallait se lancer, même si c'est pas parfait, même si c'est pas tout à fait comme voilà, comme si tu voudrais, même si ça correspond à peu près, mais pas tout à fait. À un moment, si par exemple c'est un contenu que tu as envie de poster sur le site, ou alors moi ici par exemple pour les vidéos, je fais plus de recoupe. Oui, il y a beaucoup de il y a beaucoup de bains, de voilà. J'essaie de limiter, je fais de mon mieux, je me dis c'est bon, je fais de mon mieux, mais je vais pas passer 1 heure ou même 2 heures à recouper une vidéo juste pour des ou juste pour des moments où je me reprends un petit peu. Ah bah tant pis, celui qui m'écoute devra faire avec. Finalement, quand on a une personne qui parle en face de nous, là aussi, parfois elle s'embrouille. Voilà, je pense que c'est humain. Donc même si c'est pas parfait, mais je le poste parce que si je devais recouper chaque vidéo dans le moindre détail et que j'y passais des heures, je pense qu'après 3 vidéos, j'arrête. Donc au moins comme ça, il y a quelque chose qui est fait, même si c'est pas parfait. Mais l'important c'est que le message passe. Donc faut quand même que ce soit à peu près correct ce que tu as envie de faire passer. Mais si l'image que tu as mis, le son, la lumière, n'est pas totalement nickel, tant pis, fais avec. À un moment, il faut que ça soit lancé, et il faut pas s'amuser à être dans le moindre détail que personne ne verra. Ce qui est important, c'est toujours le message que tu as envie de faire passer. Donc voilà. Alors ça, c'était un petit peu mon passage à l'action que j'adore parce que je pense que moi, j'ai vraiment facile de passer à l'action quand je suis motivée par un projet. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc si jamais tu as besoin d'aide pour faire par exemple ton plan d'attaque, ou on va dire pas te motiver, parce que je m'amuse pas à motiver les gens qui n'ont pas envie de l'être, mais plutôt de te sortir d'une situation où t'es bloqué parce que tu dis oui mais j'arrive pas à
j'arrive pas par exemple à me lancer dans un projet parce que j'ai pas le temps, ben t'inquiète pas que le temps, normalement tu peux en trouver. Donc si par exemple tu as besoin que je t'aide à t'organiser par rapport à ça, ben voilà, tu peux prendre une séance de coaching avec moi. Tu peux aussi m'envoyer un mail avant de prendre ta séance pour voir si effectivement je peux t'aider ou pas. Mais voilà, je peux te dépanner un petit peu. Sinon, il y a aussi la formation de gestion de clientèle donc que j'ai mis en place sur le site, qui est totalement en ligne et donc tu progresses en totale autonomie là-dessus et ça t'aide à finalement poser un cadre avec les clients, à finalement entrer dans un bien-être professionnel parce que c'est pour t'aider à garder les distances que tu veux avec tes clients et pas te faire envahir. Voilà, ben, je te souhaite une très bonne journée. Merci pour ton écoute et on se voit ou on s'entend bientôt. Merci.